Shabbat. Et on est toujours sur Anaa, mais... Non, on passe à un nouveau sujet maintenant. Quoi ce soir le sujet? C'est le dîn d'un enfant. L'enfant et le Shabbat. L'enfant et le Shabbat. Très bien. L'enfant et le Shabbat, ça va être intéressant. Ouais. Eh bien, bon cours à tout le monde. Tov. Bonsoir à tout le monde. Donc comme j'ai dit, on va traiter un nouveau sujet ce soir. C'est, après qu'on a vu les derniers cours d'avant, toute la halachot de profiter d'une melacha, une action interdite qui a été faite pendant Shabbat, avec toutes ses règles. Top. On va revenir là-dessus lorsqu'on fera des chazarot. Maintenant on passe à un nouveau sujet. C'est quoi le nouveau sujet? C'est un katan. Ouais. Katan en hébreu ça veut dire petit, c'est-à-dire enfant. Donc on va traiter tout ce qui tourne autour de Shabbat. Et en fait c'est même, on va élargir ça même pas seulement à Shabbat, à toute la Torah. Quel est le titre d'un enfant par rapport aux actions de Shabbat? Et c'est pas seulement Shabbat, tout ce qui est interdit, toute la Torah, tous les mitzvot, comment ça se réfère par rapport à un enfant. D'accord? Donc ça rejoint directement tout ce qui est Shabbat. Donc c'est un chiot qui va être un petit peu compliqué, pas trop. Donc c'est pour ça qu'on va aller doucement, doucement, et on va expliquer chaque chose, et n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quelque chose de pas clair, à poser des questions, à écrire. Top. Donc Katan c'est un enfant. Lorsqu'on dit Katan à titre de halakha, ouais, c'est un enfant de 0 à 13 ans pour un garçon, bar mitzvah, et de 0 à 12 ans pour une fille, bat mitzvah. C'est-à-dire, dans toute la Torah, toutes les mitzvot, c'est-à-dire quand on parle de mitzvot, c'est-à-dire tout ce qui est les mitzvot positifs, qui sont assez, 248, et tout ce qui est négatif, c'est-à-dire tout ce qui est dans la Torah de ne pas faire, c'est 365. En tout, ça fait 613. Toutes ces mitzvot-là, et ça s'adresse à quelqu'un d'adulte. Bar mitzvah, 13 ans, ou bat mitzvah, 12 ans pour une fille. D'où on a appris ça, c'est intéressant de savoir. D'où est-ce qu'on sait qu'à partir de 13 ans. Alors la Torah dit Ish o Isha Asher Ya'asu Mikol Khatat Asher. C'est un passouk dans la Torah qui dit que on oblige, enfin, il y a un titre de Chayab, en fait, coupable si on transgresse, c'est Ish. D'accord? Il faut que ce soit un homme. Bon. Maintenant, d'où on sait qu'un homme, c'est 13 ans. D'où on sait qu'un homme s'appelle homme à partir de 13 ans. Alors ça, c'est la parasha de Shavua qu'on a lu hier. Là-bas, on voit que les frères de Dina, c'est Shimon et Lévi, il y a marqué là-bas, Vaikach Ish Charbo. C'est-à-dire ils ont vengé leur sœur, la profanation de leur sœur Dina, avec la ville de Shechem. Bon, peu importe maintenant les détails de l'histoire, en tout cas, il y a marqué qu'ils ont pris Ish. On les a appelés hommes. Et si on connaît bien un peu l'histoire, là-bas, on fait le décompte des années depuis qu'ils ont été nés. Il y a un décompte à faire. En tout cas, on voit que 13 ans se sont passés depuis la naissance, depuis que Yaakov a quitté en fait la maison de Lavan, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la ville de Shrem. Il y a 13 ans qui sont passés. Donc on voit qu'on les a appelés Ish. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? 13 ans juste, 13 ans pile. Donc on voit que l'on les a appelés Ish la Torah les a appelés Ish à partir de 13 ans. Donc ça c'est la source qu'à partir de 13 ans, on est devoir d'accomplir tous les mitzvot de la Torah, que ce soit positif, que ce soit négatif. Bien fait. Et une femme c'est à partir de 12 ans. Maintenant, moins que ça, c'est-à-dire moins que 12 ans, de 0 à 12 ans, selon la Torah,
on est exempté de toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit positif ou que ce soit négatif, que ce soit mitzvot assez ou que ce soit mitzvot lota assez. On est exempté totalement selon la Torah. D'accord? Il n'y a aucune obligation. L'obligation, elle est que à partir d'adultes. La Torah, elle s'adresse que aux adultes. Un enfant n'est pas obligé de respecter toutes les mitzvot de la Torah selon la Torah. Top. Maintenant, si un enfant fait un interdit, c'est-à-dire il fait on va dire une des avérotes de la Torah, est-ce que une grande personne a le devoir de l'empêcher? C'est-à-dire de lui empêcher, de faire en sorte qu'il ne fasse pas l'action interdite. Est-ce qu'on a un devoir en tant qu'adulte? Si je vois un autre adulte, on a un devoir de faire la mitzvah de tochacha. D'accord? Tochacha, ça veut dire reprocher. Il faut savoir comment faire cette mitzvah. Ocheach tocheach et amitecha. D'accord? Mais si je vois un enfant faire un interdit, est-ce que j'ai le devoir de l'empêcher de faire cet interdit? Alors là, la elle est qu'un enfant qui fait un acte interdit, on parle bien sûr qu'il fait de lui-même, d'accord? Alors un grand n'a pas le devoir de l'empêcher. Il peut le laisser faire l'interdit. Ou bien, et à plus forte raison, s'il n'agit pas selon les mitzvot, s'il ne fait pas les mitzvot assez, annule une mitzvah assez, ou annuler une mitzvah assez, ou transgresser une mitzvah lota, c'est un interdit, un gadol, quelqu'un de grand, n'a pas le devoir de l'empêcher. Même si c'est un interdit de la Torah, d'accord? Et même s'il fait pour une grande personne. Alors là, on va expliquer ça, c'est un petit peu fin, on va expliquer, on va donner des exemples. La Gemara, elle raconte une histoire, une halakha. S'il y a un incendie qui se déclenche le jour de Shabbat, alors on va y arriver ça dans un halachot, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La halakha est comme ça. Si c'est quasiment la majeure partie des incendies, on a le droit, on a le devoir de l'éteindre directement. Pourquoi? Parce que si c'est une zone habitable ou si c'est quelque chose, ça risque de se déclencher un incendie et il risque d'avoir un pikoar nefesh, c'est-à-dire une perte, un danger de mort. Donc même un danger très lointain, on a le devoir tout de suite d'être Mechalel Shabbat et d'éteindre tout de suite le feu. Si on parle maintenant d'un incendie où on est sûr et certain, c'est difficile à décrire le cas, c'est un cas qui est un peu rare, où il n'y a pas du tout de crainte de pikoar nefesh. C'est juste une perte d'argent qui risque d'avoir. Alors, on ne va pas rentrer dans ça à la faute maintenant. Il y a des moyens de réagir face à cet incendie. On ne traite pas ça maintenant. La Gemara, elle traite un sujet que s'il y a un enfant qui vient et qui veut éteindre, c'est-à-dire, je parle d'un cas où il n'y a pas du tout de pikoar nefesh et que la halakha, elle est d'éteindre par d'autres manières, pas directement. Si un enfant il vient, il veut éteindre, est-ce qu'on le laisse ou on l'empêche? Alors la halakha, elle est qu'on doit l'empêcher. Pourquoi? Alors on a dit que si un enfant il fait de lui-même quelque chose d'interdit, on n'a pas le devoir de l'empêcher. Alors là c'est différent. Là, le cas il est comme ça. L'enfant qui vient, puisqu'il y a un incendie et puisqu'il y a des grands qui sont autour du feu et qu'ils essayent de trouver des moyens pour une permission pas directe, d'accord, d'éteindre le feu, si l'enfant fait ça de manière directe, c'est clair qu'il fait ça pour les grandes personnes. Donc, la Gemara répond, c'est comme si on l'avait ordonné de faire l'interdit. Et ça, on va voir par la suite qu'on ne peut pas demander à un enfant de faire un interdit. Puisqu'il fait l'action de lui-même, mais ce n'est pas vraiment une action qui est par rapport à lui-même, qui a décidé de faire ça pour lui-même 100%. Il fait ça, c'est comme, puisqu'il fait ça devant les grandes personnes ne font pas et il fait à leur place, c'est considéré comme si que les grands lui avaient demandé de faire l'action. Et là c'est interdit. Par contre,
La Gemara raconte un autre cas. Quel cas? Il y a des clés qui ont été perdues dans la rue, dans le Rishut Arabim. Il y avait un rave de la Gemara là-bas qui avait besoin de ces clés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui des enfants et comme ça, au passage, ils sont passés devant l'endroit où il y a les clés. Et donc les enfants sont attardés là-bas, et c'est tout. Il leur a rien dit, il est parti, les enfants ils sont restés seuls. Quelle était son intention derrière ça? C'est que si les enfants voient les clés, et qu'ils se trouvent dans un domaine public, alors les enfants vont prendre ces clés-là, et vont les amener dans le Shutayachid. Ça s'appelle qu'ils ont fait ça d'eux-mêmes. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait ça aussi pour quelqu'un d'autre. Mais puisque ce n'est pas devant la grande personne, donc on va considérer cette action que c'est comme une action qu'ils ont fait d'eux-mêmes. D'accord? Ils ne font pas ça comme si le grand les avait ordonnés. Ce n'est pas devant une grande personne. Une petite différence très fine. Mais on voit d'ici que si un enfant fait une action de lui-même, d'accord? Alors qu'est-ce qui s'appelle faire de lui-même? On dit, si c'est devant une grande personne et qu'il agit et que c'est clair que ce qu'il agit c'est pour la grande personne, si on voit ça de manière claire, là ça ne veut pas qu'il agit de lui-même. Mais si l'action est faite, il est seul et il agit de lui-même, même si par la suite ça va aider même une grande personne, puisque cette action c'est une action qu'il a fait de lui-même, de son propre choix, sans une petite allusion d'une grande personne, ça s'appelle qu'il a fait cet acte lui-même. Et un enfant qui fait une action interdite, d'accord? Premièrement, on n'est pas obligé de l'empêcher de faire cette action. Et donc on pourra aussi profiter de cette action. Parce que c'est un enfant qui a fait sans qu'une grande personne lui ait demandé. Donc s'il fait un interdit, d'après la Torah, il n'a aucune interdiction de faire, la Torah l'a exempté totalement de toutes les mitzvot, toutes les averot. Les autres personnes, d'accord, n'ont pas de devoir de l'empêcher. Donc s'il fait de lui-même une chose, s'il fait pour lui-même, c'est sûr, mais s'il fait même pour quelqu'un d'autre, si c'est pas encore clair qu'il fait, c'est pas évident qu'il fait pour quelqu'un d'autre, comme le cas des clés, c'est permis. Mais si la chose est faite devant une personne, c'est le cas de l'incendie qu'on a parlé tout à l'heure, alors c'est considéré comme si la grande personne lui avait demandé, et là c'est interdit, et donc on doit lui empêcher d'agir. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Seconde, je vois quelqu'un qui a écrit de Laurent. Question. Mais je lis juste une question de Laurent. Un autre cas d'erreur qui me semble autorisé selon ce que vous dites, un enfant éteint la lumière Shabbat. Peut-on le laisser très proche de la lumière pour allumer? Ça, c'est la question que je voudrais traiter avec vous à la fin du shiur. D'accord? C'était ma question corollaire. Ouais. C'est une question évidente qui vient à l'esprit et vous allez voir que c'est pas évident cette question. J'ai pas encore de réponse claire. Je préfère qu'on termine d'abord toutes les notions, que toutes les notions soient bien claires et après on essaiera ensemble de répondre à ça. D'accord? Moi, j'ai une question théorique. Ouais. Dans le même sens. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Je vous dis qu'on est au tout début du sujet là. Il nous manque encore beaucoup de notions. Mais vas-y, essaye, lance les. Ouais. Si l'enfant il fait l'action devant les adultes. Ouais. Est-ce qu'on peut profiter a posteriori? Alors c'est ça justement. De lui-même. Il a fait. Si je décide qu'on doit l'empêcher, donc on ne peut pas profiter. Ça va ensemble. Si on va par rapport au profit. Ça veut dire que s'il fait quelque chose devant les adultes, et c'est clair que ce qu'il fait, c'est parce qu'il sent que les adultes, ils ont besoin de faire cette action, et il fait en fait pour eux, ça je dis, c'est considéré comme si les adultes lui demandent, et c'est interdit. Donc si c'est interdit, on ne peut pas profiter. Si par contre, il a fait quelque chose de lui-même, c'est-à-dire un enfant, il est venu, il a allumé de lui-même la lumière, et il n'y avait personne autour de lui, on a le droit de profiter de cette action. C'est pas comme les halachot de la semaine dernière, comme si un juif avait fait une action. On a dit que même pour les autres, on ne peut pas profiter le jour de Shabbat. Vous voyez la différence?
Parce qu'un juif qui fait une action, pour lui, c'est interdit. Donc on ne peut pas profiter d'une melacha. On va prendre, sans rentrer dans tous les détails de la semaine dernière, on va prendre le cas extrême, un interdit de la Torah, qu'on a dit que pendant Shabbat, quoi qu'il arrive, un autre ne peut pas profiter. Ça, c'est un adulte. Mais un enfant, il n'est pas obligé, à la base, de garder tout le Torah en mitzvot. Comme ça, on a commencé le début du shiur. Ouais, exactement. C'est qui que Sandrine? Si l'enfant agit pour lui-même, il fait une action interdite pour lui-même, on a tout à fait le droit de profiter après de son action. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit. Il faut bien comprendre, on est dans une nouvelle notion, c'est-à-dire qu'un enfant, la Torah ne s'applique pas sur un enfant. Tout de suite, on va voir, il nous manque encore, on va parler du chinour, on va parler du père, on n'a pas fini encore, on est au tout début. Théoriquement, c'est la base, pas théoriquement, c'est pratiquement la base, c'est qu'un enfant n'a pas de devoir, la Torah n'oblige pas, ne se réfère pas à un enfant, se réfère à un adulte. Tout ce qui est enfant, sur lui, ça tombe pas sur lui. Donc s'il fait une action de lui-même, d'accord? S'il fait une action de lui-même, même s'il va penser à faire ça pour un grand, mais il n'est pas face à une grande personne, s'il s'appelle qu'il agit de lui-même, pas parce qu'on lui a demandé de faire. Ça, c'est le cas de la clé qu'on a raconté tout à l'heure. Et toute action qu'il fait de lui-même. Par contre, s'il fait une action face à une grande personne, et c'est clair que la grande personne, elle veut que l'enfant fasse, alors là, le grand n'a pas le droit de laisser l'enfant faire. Et aussi, une grande personne n'a pas le devoir d'empêcher un enfant de faire quelque chose d'interdit. N'a pas le devoir. Ça s'appelle en la chaîne de Gemara, Katan Ochel Nevelot, c'est-à-dire un katan qui mange pas kasher, en beddin mitsuvin leafrisho. C'est-à-dire beddin, c'est-à-dire un beddin, une autorité rabbinique, quelqu'un d'autre n'a pas le devoir de l'empêcher. C'est pas son rôle. On peut le laisser continuer à faire un interdit. D'accord? Donc, conséquence, le sujet qu'on a vu la semaine dernière. Tout ce qui sera permis de faire, c'est-à-dire, on répète, si c'est fait une action pour lui-même, s'il fait une action pour un adulte pas devant lui, tout ça c'est lui qui a décidé, c'est permis de profiter de cette action Shabbat, que ce soit une sourate Torah, que ce soit une sourate Rabbanan, que ce soit Mézid, que ce soit Shogeg. Oui, il n'y a aucune différence. J'entends qu'il y a demandé ici. Est-ce qu'il y a une différence si l'enfant qui sait l'interdit ou qui l'ignore? Oui, parce que même si, là, je répète encore la base, c'est une notion qu'il faut essayer d'intégrer. Même s'il sait que c'est interdit, s'il le fait pour lui-même, pas parce qu'un grand lui a demandé, alors c'est permis selon la Torah. C'est un peu difficile à comprendre cette phrase, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, la Torah ne parle pas pour les enfants. Donc, on n'a pas à en profiter. Alors là, Rebecca pose la question, donc les enfants ne doivent pas être arrêtés par leurs parents en dessous de l'âge de la compréhension. Très bien, très très bonne remarque, j'arrive tout de suite à ça. J'arrive tout de suite. C'est tout à fait vrai cette phrase. Je vais expliquer tout de suite, on avance. Tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'un enfant, la Torah ne parle pas pour les enfants. C'est-à-dire les enfants sont exemptés de toutes les mitzvot, très bien. Que si un enfant fait un interdit, une personne n'a pas le devoir de l'empêcher, très bien. S'il fait une action pour lui-même, on peut profiter, excepté s'il fait une action devant une personne, une grande personne. Le père a l'obligation d'éduquer ses enfants dans des rêves de la Torah au mitzvot. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait bien cette introduction, c'est-à-dire que tout le sujet de la Torah et les mitzvot pour les enfants, c'est pas un devoir sur les enfants, c'est un devoir sur le père. D'accord? C'est un devoir sur le père d'éduquer ses enfants dans le derrière de la Torah au mitzvot. C'est une obligation. Cette obligation, elle n'est pas de la Torah. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah d'éduquer ses enfants. C'est une obligation des Chachamim. Quel Chacham? Où c'est marqué chez les Chachamim? C'est Shlomo HaMelech, le Chacham Mikol Adam. Il a un passouk dans Michelet, un passouk très connu, qui dit comme ça: Chanoch lanaar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimenu. C'est-à-dire,
Tout le monde a compris ou il faut que je traduise? Traduise. Éduque l'enfant selon, c'est un peu difficile à traduire, alpidarko, selon sa nature. Bon, chaque phrase ici c'est toute une conférence sur le créneau, on va pas développer ça maintenant, mais c'est-à-dire qu'il faut connaître la nature de l'enfant en fait et l'éduquer selon sa nature. Ouais. Gam ki yazkin, même lorsqu'il va grandir, vieillir, quand il va être grand, alors lo yasur mimenu, la Torah ne va pas s'écarter de lui. C'est-à-dire que si on obtient en fait, c'est ça ce qui est la Chokhmat Shlomo HaMelech qui nous parle, et c'est ça la Chachamim. Comme on dit, les Chachamim, ils viennent pour renforcer la Torah. Si on veut un adulte qu'à l'âge de 13 ans il accomplisse toute la Torah et les mitzvot, et qui va et qui se perfait toute sa vie dans la Torah mitzvot, les Chachamim, ils ont vu qu'on est obligé de l'éduquer On va voir depuis quel âge. En tout cas, il faut l'habituer à la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le devoir seulement du père, pas des autres personnes, comme on a dit tout à l'heure. Le père a le devoir d'éduquer ses enfants. Chanor lanar alpidapo, d'accord? Gam ki yaskin lo yasur mimenu. En passage, la fin de cette phrase, quand on dit que quelqu'un qu'on voit qui continue dans le chemin de Torah mitzvot, c'est la preuve que l'éducation a été réussie. Et bien exclure que quoi? On peut penser que la théorie d'éduquer, c'est quoi? C'est que je donne des ordres. Ça veut dire que si j'arrive à dire un ordre à mon fils ou à mes enfants et qu'il m'écoute, ça veut dire qu'il a bien été éduqué. Ça, c'est complètement faux. L'éducation réussie, c'est que même quand je ne suis pas là, il agit de lui-même de la bonne manière, sans que je lui dise rien. C'est ça, gam ki yazkin. Même lorsqu'il grandit, en fait, il sort de la maison de ses parents, il se conduit de lui-même bien. Ça prouve qu'il y a eu une bonne éducation derrière. Donc ça, c'est Shlomo HaMelech. C'est les Chachamim. Donc il y a une mitzvah, une obligation au père d'éduquer ses enfants. Et donc, si maintenant on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, si l'enfant fait un interdit, que ce soit pour lui-même, c'est-à-dire il fait un interdit pour lui-même, en tant qu'enfant pour lui-même, ou que ce soit pour une grande personne, tous les cas de figure, le père a le devoir de l'empêcher. D'accord? Il a le devoir de l'éduquer. Il ne peut pas laisser son enfant faire quelque chose d'interdit selon la Torah. Maintenant, il y a une différence, le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il dit une différence entre les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. Oh, la source est Mishlei, Proverbe, c'est le Sefer Mishlei de Shlomo HaMelech. Perek, tout le monde voit ici les messages, non? Tout le monde lit les messages, non? Non, nous ça apparaît pas. Ah, ça apparaît pas. Il faut qu'on aille sur l'onglet chat. Donc, c'est chapitre 22, verset 6. Proverbe, c'est Mishlei de Shlomo HaMelech. Donc, maintenant, si, donc on dit, n'importe quelle action interdite qu'un enfant fait, le père a le devoir de l'empêcher. Maintenant, à partir de quel âge? Alors, il y a une différence entre les mitzvot assez, les mitzvot positifs, et les mitzvot lota assez. On va commencer par les lota assez. Alors ça, il y a pas mal de discussions, je vous dis la finale. C'est que dès qu'un enfant comprend qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. C'est très difficile à donner un âge précis. On va dire un enfant de 1 an, il ne sait pas c'est quoi quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. Un enfant de 2 ans aussi. C'est dans les alentours de 3 ans, ça dépend selon les enfants. Mais c'est pas plus que 4 ans, c'est sûr, et pas moins que 3 ans, ou peut-être un peu avant. Dans les alentours, on sait, chacun connaît ses enfants, et ce qu'il comprend. On va dire même quelque chose qui n'est pas avéra. On va dire un enfant ne frappe pas. D'accord? Il donne une petite claque. On dit, c'est interdit. On sent quand l'enfant, ici, c'est quoi quelque chose d'interdit, ou si c'est un bébé de 1 an qui donne des claques, c'est même pas ce qu'il est en train de faire. Dès qu'il a une compréhension
de quelle chose c'est pas bien et c'est bien, c'est mauvais, quand on sort des notions de bien et pas bien, c'est le moment que le père a le chinour de l'empêcher de faire toutes les avérotes, même s'il est fait pour lui-même. D'accord? Je vais donner deux exemples. Si on voit un enfant un petit bébé comme ça, de 1 an et demi, on va dire il prend une petite tranche de fromage avec une charcuterie. Il les met ensemble, comme ça il joue avec, il les enroule et il les mange. Je ne suis pas obligé d'empêcher de manger. Même s'il fait un interdit, il mange le lait et de la viande, mais il a 1 an et demi, il ne comprend rien. Il sait c'est quoi Bassar Bechala, il ne comprend rien du tout. Donc je n'ai pas le devoir, je peux le laisser continuer à manger. D'accord? Dès qu'il comprend, dès qu'il a 4, 5, 6 ans, il comprend maintenant. Là, on a le devoir de dire, on ne mange pas. On ne mange pas le lait et la viande, on lui explique comment on va. Non, ça, il faut savoir comment éduquer, mais en tout cas, on a le devoir de l'éduquer, de l'empêcher. D'accord? Ça, c'est le din de, dès qu'il commence à comprendre. Et comme on va, il faut savoir comment. D'accord? Savoir comment éduquer, sur ça, il y a un petit ridouche intéressant du Al-Shir HaKadosh. Il y a un autre pasouk. Un autre pasouk, ça je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est, c'est Shlomo HaMelech aussi par contre. Shmar beni Musar avicha ve'al titosh Torah timecha. C'est une phrase très connue. Shmar beni Musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Écoute, mon fils, le moussard de ton père, et altitosh, n'abandonne pas la Torah de ta mère. C'est quoi la suite? La suite, il dit, le Shlomo Melech, le pasuk, qui dit, c'est comme un collier de perles, c'est comme un collier de perles autour du cou. C'est comme un collier, un bijou qui est autour du cou. C'est à peu près ça, la fin du pasuk, Anakim le gargerotera. Quel rapport le bijou qui est autour du cou avec écouter le père et la mère? Quel rapport la fin du pasuk avec le début du pasuk? Alors le Al-Shir HaKadosh, un des grands Mefarshim, il dit une idée très intéressante. Il dit que lorsque par exemple on va choisir un bijou, alors on cherche le bijou le plus lourd, qui pèse le plus d'or. Ouais. Tandis que si un prisonnier, on va dire, il veut choisir des menottes, c'est-à-dire si on donne le privilège à un prisonnier de choisir des menottes, on va dire c'est le plus gentil là-bas des prisonniers, viens choisir tes paires de menottes, qu'est-ce qu'il va choisir? Les menottes les plus légères. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est fait de force, alors on veut le moins possible. Tandis que quelque chose qui a de la valeur, alors on ne sent pas que ça pèse. Quelque chose qui est là pour nous dire on bouge pas, ne bouge pas, ça pèse, ça c'est très lourd. Donc on cherche le plus léger. Tandis qu'un bijou, d'Afka, on ne sent pas que c'est lourd, parce qu'on comprend l'importance de l'or. Donc ça, c'est ça ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech dans ce pasuk. Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Si on veut qu'on écoute, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils voient la beauté qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot. Il faut qu'ils voient la valeur et la beauté chez quelque chose de beau. Et donc, même si on ne fait pas ça et on n'a pas le droit, il ne voit pas ça comme quelque chose de lourd. Parce qu'il ressent dans son éducation la beauté de la chose et la valeur de la chose. Par contre, si c'est comme des menottes, que c'est ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça il ne peut pas supporter. C'est trop lourd. Tout dépend comment les parents ils montrent la chose. Le Rav Wolbe, qui était un des grands mechanchim, un des grands mashgichim, il dit que, par exemple, par rapport au sujet de Shabbat, il ne faut pas trop insister sur ce qui est interdit. Il faut plus insister dans le créneau au positif. Un bon repas, chanter, un beau chant, des beaux habits, plus le positif. Et au passage, dire, ah, ça on ne fait pas. Mais pas s'arrêter trop sur l'interdit. Pour que l'enfant comprenne que le Shabbat c'est quelque chose de bien. C'est pas un fardeau. Ça c'est toute une étude comment éduquer, comment savoir faire, transmettre la Torah au mitzvot de la meilleure manière. Et donc, Gam ki yazkin lo yasso
Mimel, comme on l'a dit tout à l'heure. Top. Donc pareil Shabbat, si on voit un enfant, on va dire qu'un enfant comme ça, à l'âge de 1 an, 2 ans, on aime bien s'amuser, toujours toucher à tout. On va dire qu'il a trouvé un téléphone, tac, il voit un téléphone, il allume, il s'amuse avec. Est-ce que je peux le laisser s'amuser? Qu'est-ce que vous dites? Ouais, on peut le laisser, il comprend rien. S'il comprend rien, quelqu'un d'autre c'est sûr que non, et même le père, il n'a pas le devoir de chinour. Donc il peut, c'est pour lui-même, donc il n'y a pas de risque. Top. Quand je dis éduquer, c'est que ce soit ou fille, ou fils, ou fille, c'est la même chose. Par contre, le chinour, c'est un sujet intéressant, là, que d'après la majeure partie des poskim, c'est le père qui a le devoir et pas la mère. Le devoir d'empêcher, le devoir d'être méchaner, la mère elle rajoute quand même marqué Torah Timera. Mais le vrai devoir, c'est que les chachamim, ils ont mis l'obligation de l'éducation que sur le père. Chanor lanahar al pidako. Top. On continue. Maintenant, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est un enfant qui fait une action de lui-même. D'accord? Donc on répète, il y a de lui-même qui décide de faire une action. Donc, il y a de lui-même, pour l'enfant, il y a de lui-même pour une grande personne, dans tous les cas de figure, et il y a de lui-même devant une grande personne. Donc on a dit comme ça. Quand c'est de lui-même, ou pour une grande personne, personne n'a le droit de l'empêcher. Ni le devoir, ni le droit. Que le père. Le père doit l'éduquer et lui faire comprendre. Non, aucune différence entre interdit de la Torah et interdit des Chachamim. Aucune différence. Les Chachamim ont donné le devoir au père d'empêcher de méchaner toutes les mitzvot. C'est-à-dire, si on est méchaner, hein? Pardon, ça veut dire quoi? Il n'y a que le père. Ça veut dire que la mère n'a pas le devoir, n'a pas la mitzvah de chinour. D'accord, mais quand vous dites, il n'y a que le père qui puisse lui dire de pas le faire. Ça veut dire que, même si on n'a pas l'obligation de le faire, Ouais. si ça va nous poser un désagrément, on a le droit de lui demander de pas faire la chose. On parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas le père, qui voit un enfant faire quelque chose d'interdit. Ouais. On n'a pas le devoir. Non, on n'a pas le devoir, mais quand à un moment vous allez dire, on n'a pas le droit. On n'a pas le devoir. Le droit aussi, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'éduquer. C'est-à-dire, si le père il a décidé que je suis son éducateur, ouais, alors là j'ai un devoir en tant que professeur, mais si c'est. Ouais. À toucher à la lumière, il est invité chez quelqu'un, il commence à toucher à la lumière. Si le père il fait pas attention, Eh bien il faut dire au père. C'est-à-dire il faut dire au père que on va voir tout de suite. On va voir tout de suite il doit dire au père, c'est-à-dire si la personne, encore une fois, si l'enfant il fait ça de lui-même, on doit dire au père d'éduquer son fils. C'est-à-dire on doit lui dire, tu sais, le Shabbat, c'est tout le monde qui doit le garder. On a une obligation que tes enfants aussi doivent garder le Shabbat. On doit parler au père, on doit s'adresser au père, pas à l'enfant. D'accord? On continue. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est l'enfant qui agit de lui-même. Maintenant, moi, demander à un enfant. Est-ce que j'ai le droit, moi, maintenant, moi, même quelqu'un qui n'est pas le père, n'importe quel adulte, a-t-il le droit de demander à un enfant de faire quelque chose d'interdit? juste une seconde par rapport au point précédent, vous avez parlé Oui. du lotacé. Vous n'avez pas parlé du tacé. Ah, d'accord, j'ai oublié, c'est vrai. Très bien. Les mitzvot assez, ouais, c'est pas à partir du moment où l'enfant comprend c'est quoi un interdit ou pas interdit. Ça va dépendre de l'intelligence de l'enfant. Ça veut dire, et ça, c'est la marge, elle est beaucoup plus. Et il y a des enfants de 4 ans qui sont très très intelligents. Donc, s'il est intelligent, donc mais là on a le devoir de lui acheter un loulave,
de lui montrer comment on fait la tfila petit à petit, de toutes les mitzvot positifs. D'accord? De faire Kriyat Shema, de tout ça. Mais il y a des enfants à 4 ans qui n'est pas encore assez intelligent pour pouvoir agir, faire des actions qu'on ne comprend pas, ou il ne voit pas du tout l'intérêt, ou peu importe, toutes sortes de raisons. Ça va dépendre selon l'intelligence de l'enfant. Tout le monde est d'accord que l'âge de 6 ans, c'est déjà sûr que c'est l'âge du Khinour. On va dire ça entre la tranche de 3 ans à 6 ans. Selon l'intelligence de l'enfant, si on voit que l'enfant est intelligent et peut faire des mitzvot assez, alors on a le devoir de lui dire de venir manger dans la souka, de faire le lula, de venir à la tfila. Si on voit que c'est un enfant de 4 ans, qu'il n'a aucune possibilité de venir au Bet Knesset, de s'asseoir normalement et d'ouvrir un livre, alors là on n'a pas encore la mitzvot Khinour, dans ce qui est assez, dans ce qui est positif. Donc, positif, c'est on va dire entre 3 ans à 6 ans, on va dire. Au-dessus de 6 ans, c'est sûr qu'on a le mitzvot Khinour, le devoir de faire Khinour, dans toutes les mitzvot assez, l'autre assez. Entre 3 ans et 6 ans, c'est une tranche d'âge on va décider selon l'intelligence de l'enfant et l'état d'esprit, tout, ouais, et tout ce qui est interdit, ça c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, dès que l'enfant comprend que c'est bien et pas bien, mauvais, pas mauvais, ça c'est beaucoup plus tôt, c'est entre 2 ans et 3 ans. D'accord? Oui. Aucune différence entre garçon et fille. Même pour les mitzvot, ça se marie vraiment. Quoi? Par exemple, le loulave, une petite fille de 6 ans, elle ne va pas comprendre qu'elle est. Les mitzvot qui dépendent du temps, même les femmes adultes sont exemptées. Non, mais justement, pour une petite fille qui Donc, fait Torah de toute façon, si elle a envie, je veux dire, qu'elle comprend. ah, si elle comprend, alors oui, dès que l'enfant arrive à être intelligent, on va considérer qu'il est adulte en fait par rapport au mitzvot. D'accord? Parce qu'une petite fille de 6 ans, elle est forcément un gros crachet, elle va comprendre. Ouais, bien sûr, les filles avant les garçons. Donc la différence des mitzvot à Zman Grama, c'est compliqué de. Non, pas seulement Zman Grama, mitzvot assez. Les mitzvot assez à Zman Grama, parce qu'il y a une différence pour les garçons et les filles. Peu importe, peu importe, peu importe. C'est vrai que les femmes ne sont pas obligées. Donc on va dire que pour les mitzvot assez chez Zman Grama, on va dire que l'éducation elle est plus, c'est sûr qu'elle est plus chez les garçons que chez les filles. Mais toutes les autres mitzvot assez, il n'y a pas de différence. Bien sûr. D'accord? Bien fait. Maintenant on revient. Est-ce que j'ai le droit de dire à un enfant de faire un interdit? Ou bien, de lui donner un interdit dans la main, comme ça, qu'il comprenne clairement que c'est la grande personne qui lui demande de faire l'interdit. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors? Ça dépend si je suis là ou si je suis pas là. Oui, je suis là. Je suis là, et je demande à un petit, 2 cas de figure. Je demande à un petit le jour du Shabbat, fais ça, allume la lumière. D'accord? Je lui demande de faire quelque chose d'interdit. Ou bien, j'ai quelque chose, on va dire, de pas cachère. Est-ce que j'ai le droit de donner à un enfant quelque chose de pas cachère? D'accord? Non. Bien fait. Alors là, il faut savoir que c'est assourd. Et c'est assourd depuis l'âge de 0 ans. C'est-à-dire depuis la naissance. D'où on a appris ça? Alors il y a un passouk clairement dans Shabbat. Et il y a un passouk on va dire dans la cache-route. Je vais vous dire les deux sources. Ça veut dire, la Torah nous dit dans les Aseret Adibrot, comme ça. Lo ta'ase kol melacha. D'accord? C'est le 4e commandement dans Parashat Yitro. 4e commandement, c'est le Shabbat. 4e, ouais. 4e ou 5e? 4e. 4e commandement. 4e commandement, il y a marqué là-bas, Lo ta'ase kol melacha, tu ne feras pas d'acte interdit le jour du Shabbat, c'est-à-dire tous les 39 melachot. C'est un interdit de la Torah, c'est l'interdit de Shabbat. Ensuite, il y a la Torah, elle continue. Toi, ton fils et ta fille.
Et après, il y a une liste encore. Pour l'instant, c'est pas notre sujet. Alors la question, elle se demande, si c'est la seule fois où on voit ça dans la Torah, c'est-à-dire on voit pas ça, quand on te dit ne fais pas, la Torah, on a dit tout à l'heure qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux adultes seulement. Pourquoi il y a marqué toi et ton fils? Ça veut dire que si le fils, il est déjà bar mitzvah, donc il est inclus dans le lot assez, parce que la Torah, elle s'adresse à tous les adultes depuis 13 ans, peu importe si c'est le fils de quelqu'un ou si c'est le père de quelqu'un. Donc qu'est-ce que c'est bincha? Pourquoi il y a marqué toi et ton fils? Alors là, l'explication, elle est qu'on a le devoir que tous nos enfants, à n'importe quel âge, depuis la naissance, qui doivent, on a le devoir qu'ils gardent le Shabbat. Alors ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que si un enfant il fait de lui-même un acte, il n'y a pas d'interdit. Alors l'explication elle est que moi, j'ai pas le droit de lui demander de faire l'acte. C'est-à-dire que l'autre c'est toi ne fais pas. Je peux penser que moi j'ai pas le droit de faire parce que je suis adulte. Mais un enfant qui n'est pas que d'après la Torah, il n'a rien à voir avec Torah mitzvot, donc je peux lui dire à lui de faire une action interdite le jour du Shabbat. La Torah nous dit non. Donc demander à un enfant de faire une action le jour du Shabbat, c'est interdit par la Torah. Si moi je viens et je demande à l'enfant de faire. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple qu'on comprenne. Dire à un goy de faire une mélacha, est-ce que j'ai le droit d'après la Torah? Dire à un non-juif de faire une action interdite le jour du Shabbat? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qui dépend de quoi? Si c'est des rabbinats, si c'est des chaînes divins. Alors la réponse elle est que d'après la Torah, on a tout à fait le droit de dire à un goy. Il a fait la Torah. D'après la Torah, on n'a pas vu dans toute la Torah qu'on a un interdit de demander à un goy de faire une action interdite Shabbat. Pour moi, j'ai pas le droit de transgresser Shabbat, moi-même de mes propres mains, de ma propre action, mais dire à un goy, c'est pas interdit par la Torah. Les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, barrière, on dit pas à un goy de faire une mélacha, sinon tout le Shabbat, il va tourner à la rigolade. On va dire, on va prendre 10 goyim autour de moi, je vais dire, fais ça, fais ça, fais ça, donc tout le Shabbat, il perd son sens. Donc les Chachamim, ils ont interdit, mais c'est pas la Torah. Par contre, ici, dans notre cas à nous, un enfant, de lui dire, moi, j'ai pas le droit de faire, et tu n'as pas le droit aussi à ton enfant, de dire d'après la Torah, de demander à ton enfant de faire un interdit de la Torah. Maintenant, c'est pas seulement le père ici, c'est n'importe quel adulte. Ça veut dire qu'on a le devoir, on n'a pas le droit de demander à un, selon la Torah, on n'a pas le droit de demander à n'importe quel enfant de transgresser le Shabbat. Et la différence qu'il y a avec tout à l'heure, c'est que ça n'a rien à voir avec l'âge ici. Même à un enfant de quelques mois, d'accord, par exemple l'exemple de tout à l'heure de l'interrupteur, ouais. Je prends il y a toutes ces états, il y a une extension, j'ai besoin d'allumer. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bébé de 1 an et je le mets comme ça en face de l'interrupteur et je dis vas-y allume. Ça c'est interdit par la Torah. Alors l'enfant il comprend rien, oui. Tout ce qu'on a dit que l'enfant qui ne comprend rien, c'est par rapport au chinour. C'est-à-dire que si il agit de lui-même, alors je peux le laisser faire. Mais moi-même, lui demander, ou un adulte, pas seulement le père, là c'est rien à voir avec ni le père ni avec les autres, et ni l'âge. N'importe quel âge et n'importe quelle personne, on n'a pas le droit de s'adresser à un enfant et lui demander de faire une action interdite. C'est interdit par la Torah. C'est pas considéré, on va dire, dans la gravité comme si j'avais transgressé le Shabbat, on va dire Mézid, Chayav, Skila, et Karet et tout ça, mais c'est interdit par la Torah. D'accord? Une question de Rebecca, vous voulez dire que les parents ont l'interdiction de provoquer de manière active un enfant avec le Shabbat? Ça, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Interdiction de provoquer de manière active. Exactement. Ça veut dire que je dis à un enfant quelque chose, un ordre, et l'enfant comprend très bien, selon mon ordre, de faire tel acte, c'est interdit par la Torah. D'accord? Pareil, on va dire pour quelque chose de... un autre, ça c'est bon pas seulement pour Shabbat, c'est bon pour tous les interdits de la Torah. Par exemple, dans les manger quelque chose de pas kasher, la Torah a dit l'otochelum.
Ochel, c'est manger. L'otochelum, la Torah, elle écrit ça. Tav, Aleph, Kaf, Lamed, Yud, Mem. C'est-à-dire avec un Aleph. Et la Gemara, elle est d'Orechet. Lota'achilum. Ne faites pas manger. C'est-à-dire pas seulement ne mangez pas, ne faites pas manger. Quelle est l'explication? J'ai pas le droit de donner à un enfant à manger. Donner à manger, ça veut dire de lui donner dans sa main, de lui donner à manger à la cuillère, quelque chose qui est interdit, quelque chose de pas caché. Ça aussi, c'est interdit par la Torah. Je n'ai pas le droit de donner directement ou d'ordonner un interdit à un enfant. Donc la grande différence, elle est un adulte qui ordonne directement à un enfant, de manière directe, et un enfant qui agit de lui-même. Direct d'un enfant, c'est interdit par la Torah. D'accord? Maintenant, quel est le din? Quelque chose qui est interdit par les Chachamim. Est-ce que j'ai le droit de demander à un enfant de faire quelque chose qui est interdit par les Chachamim? Alors il y a un grand posek qui s'appelle le Rashba. Le Rashba lui-même, il permet. Il dit que la Torah interdit un interdit qui est par la Torah. Mais quelque chose qui est interdit par les Chachamim, c'est permis. L'halakha, on ne tient pas comme ça l'halakha. Le Shulchan Aruch, il dit clairement que ce soit un interdit de la Torah ou que ce soit un interdit des Chachamim, que ce soit interdit par la Torah, c'est interdit de donner directement à un enfant quelque chose d'interdit. D'accord? Donc, exemple, si quelqu'un veut porter quelque chose dehors, on va dire, est-ce qu'il aura le droit de dire, il veut porter son sidour, par exemple au Beit Knesset, est-ce qu'il a le droit il va avec son enfant, est-ce qu'il a le droit de donner à son enfant quelque chose pour qu'il porte dehors? Il peut pas. Non. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est donner à un enfant quelque chose d'interdit, que ce soit interdit par la Torah ou que ce soit interdit par les Chachamim. Maintenant, quelque chose, on va dire, en Eretz Israël, comme on a parlé qu'il y a le Hérouv. D'accord? Qu'il y a le Hérouv pour porter. L'adulte, il est mahmir. Est-ce qu'il aura le droit de demander à son enfant de porter pour lui? Ouais. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui permettent le Hérouv. Le Hérouv, c'est juste, on a dit, il y a beaucoup d'avis qui permettent le Hérouv. Éthiquement, non. Ah, bien fait. Alors, il y a éthiquement et il y a halakha. Oui, il y a techniquement. Voilà. Selon la halakha, puisqu'il y en a qui permettent, d'accord, et que même l'interdit, il est une khumra, alors là on peut demander à un enfant de porter. Question de Rebecca, j'ai entendu dire qu'on peut permettre à un enfant de porter un siddur Shabbat s'il n'y a pas de hérouv, mais seulement quand c'est dans le propre intérêt de l'enfant. Oui, moi aussi j'ai entendu dire ça, j'ai même lu ça. D'accord? Maintenant, halakha, il faut que je réfléchisse comment être posé que ça. C'est quoi l'idée ici? Venons, on analyse ensemble. C'est son livre. C'est-à-dire, l'enfant, ici, ce qu'elle demande Rebecca, c'est écrit dans la halakha. C'est le Rabbi Akiva hier, si vous avez entendu parler. Il permet ça. C'est-à-dire quoi il permet? Quel est le cas ici? Porter dehors, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Chachamim? Vu qu'en général, on n'a pas les conditions pour dire qu'on est dans un vrai. Bien fait. La majeure partie la majeure partie des rues qu'on a vues aujourd'hui, on a étudié tous les trucs, c'est un interdit des Chachamim. Si je demande à un enfant, moi j'ai besoin, on va dire, de mon talit pour la Beit Knesset, d'accord? Donc, porter un talit dehors, selon les critères qu'on a étudiés, c'est un interdit des Chachamim. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de demander à mon enfant de porter pour moi le talit? Non. Non. Pourquoi?
Parce que ça s'appelle que je lui demande de faire un interdit pour un adulte. Donc ça, c'est assourd. Maintenant, si l'enfant a besoin d'un sidour, pour lui, son sidour à lui, sidour de l'enfant, c'est pas pour l'adulte, est-ce que j'ai le droit de laisser, c'est-à-dire de lui donner le sidour et dire, vas-y, porte ton sidour pour toi? Est-ce que j'ai le droit? Là, c'est une question que j'ai fait exprès de ne pas parler de ça parce que c'est un petit peu complexe, mais je vais vous dire quand même, parce que la question a été posée. Porte-le pour toi. Alors là, c'est le fameux rajba qu'on a parlé tout à l'heure. C'est donner à un enfant un interdit des chachamim pour le besoin de l'enfant. Je précise tout à l'heure, quand le rajba il a permis de donner à un enfant un interdit des chachamim, c'est seulement lorsque c'est pour le besoin de l'enfant, pour lui-même, pas pour un grand. Parce qu'encore une fois, demander à un enfant pour un grand, c'est comme pour le grand lui-même. C'est-à-dire, le rajba a permis un interdit des chachamim, d'accord? Et c'est un interdit des chachamim, et l'interdit des chachamim, il est l'interdit, encore une fois, c'est un interdit des chachamim, et l'interdit ici, il est pour l'enfant, c'est pour le besoin de l'enfant. D'après le rajba, c'est permis. Maintenant, la question, elle est-ce que, en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de tzorer gadol, est-ce qu'on va permettre le rajba? Tout à l'heure, je vous ai dit que le Shulchan Aruch ne tranche pas comme le rajba. Maintenant, il y en a qui veulent dire, il y a un choronim, qui veut dire que si c'est tzorer gadol, un grand besoin, on a le droit de dire à un enfant de faire un interdit des chachamim si c'est pour son besoin à lui. Maintenant, ici, il y a une question. D'abord, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est bon? C'est quoi un grand besoin? C'est quoi un grand besoin? Ah, il a fait. Tzorer gadol. Ça veut dire que l'enfant va rester, on va dire qu'il a déjà appris à faire toute la tfila, et il a un sidour spécial à lui, on va dire. Ou bien, on va dire comme ça. C'est un enfant qui veut venir au Beth Knesset, mais si je lui donne pas un petit paquet de biscuits dans sa main, il va pas rester tranquille là. D'accord? Donc il a besoin de ça. Pour lui, c'est très important, un paquet de biscuits. Donc est-ce que j'ai le droit de lui dire, vas-y, prends, porte dehors ton paquet de biscuits? C'est pour lui, c'est un interdit des chachamim, et c'est tzorer gadol. D'accord? Donc là, c'est moi qui va lui donner pour lui. D'accord? C'est moi qui va lui faire, en fait, qui lui dit de faire un issour, porte dehors. Mais d'après le rajba, on a le droit de dire à un enfant de faire un interdit des chachamim si c'est pour le besoin de l'enfant. Alors là, d'après le Shulchan Aruch, non. Mais si c'est un tzorer gadol, on a besoin. Maintenant, venons on analyse. Il y a des poskim qui permettent ça. Maintenant, venons on analyse ici, il y a quelque chose d'intéressant. Si on parle d'un enfant qui a, on va dire, c'est un sido, donc on va dire que c'est un enfant qui a 10 ans. D'accord? Donc d'après ces poskim-là, ils permettent de dire à cet enfant de permettre on va dire au père de demander à l'enfant de porter ce livre pour lui. Très bien. Le problème, on a dit que le père, il a le devoir d'empêcher un enfant de faire un interdit. Et l'enfant, au moment où il porte, il fait un interdit. Vous voyez la contradiction? Oui. Donc, si je vais d'après le rajba qui permet de demander à un enfant de faire quelque chose d'interdit, le rajba il s'adresse à tous les sortes d'enfants. D'accord? On va dire que un enfant qui va dire qu'il ne comprend pas c'est quoi interdit, on va dire par exemple, l'exemple. Je vais donner un exemple. Quelque chose d'interdit par les chachamim. Moi j'en ai un tout trouvé. Ouais. Vas-y. Là, je vais revenir à mon cas chaque semaine, mais c'est le code de la porte à chaque fois. Le bouton de la porte. Ouais. C'est toujours le même cas. Là, je dis à un enfant, voilà, il est là, il est avec moi, il pleut, ou j'en sais rien. Ouais. Et ben, je peux lui dire, ouvre pour toi. Ouvre pour toi, mais quoi? Sur le père, il est en haut à la fenêtre? C'est ça? Non, moi je suis en bas dans la rue avec lui. Ouais, on peut tout imaginer, mais même Non. le cas. Alors il faut bien. Là, il faut bien. Il a un besoin, il doit monter, etc. Il faut bien se rappeler. Le rajba, il n'a permis
que si c'est pour le besoin seulement de l'enfant. C'est-à-dire, si on fait ça pour en fait avec une idée qu'un adulte va se servir de ça, ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Le Rajba, Non, mais là, le cas, l'enfant, il est dehors avec le parent. Il est bloqué. voilà, il est bloqué, le père il est en haut, il voit du balcon, d'accord? Et donc il lui dit, t'es coincé, ben vas-y fais le code. Voilà. Donc c'est de lui dire de faire un interdit des Chachamim. Alors, la halakha d'après le Shulchan Aruch, on a dit qu'on n'est pas posé avec le Rajba. Mais si c'est Tzorer Gadol, voilà, un cas comme ça où il est coincé pendant des heures, ben, encore une fois, d'après la halakha, il y a des poskim qui permettent ça, comme l'histoire du Sidour. Vous comprenez? Et Je crois qu'il y a aussi le cas d'allumer la lumière en LED s'ils ont peur la nuit. s'ils ont quoi? Ils ont peur. L'enfant, il a peur dans le noir et je crois qu'on peut, s'il y a un LED, on peut lui dire d'allumer, non? Il faut que ce soit pour lui. Pour lui, il a peur, c'est pour sa lampe sa veilleuse de lit. Ouais. La question là, c'est est-ce que c'est vraiment dans Tzorer, ici c'est ça pour ça que je ne suis pas rentré dans ce domaine. C'est qu'est-ce qui s'appelle d'abord Tzorer Gadol, et je sais que les poskim ont permis ça, hein, les Tzorer Mitzvah. Je reviens à la question tout à l'heure avec le Sido. On a demandé comme ça. Je reviens à cette question et après on traitera ça. Je suis dans les Achronim, c'est marqué dans Mishnah Berurah, donc Rabbi Akiva, il y a plusieurs poskim Chashuvim, ils ont dit qu'on peut dire à un enfant de porter le Sido. Maintenant, la question elle est comme ça. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer ça, mais on va expliquer. Le Rajba, sur quelle tranche d'âge il a parlé? C'est-à-dire, exemple, je veux dire quelque chose qui était Rabbanan. Une charcuterie de poulet avec un morceau de fromage. C'est interdit par quoi? C'est interdit par les Chachamim, ça. Le poulet au lait, c'est Chachamim. Il a fait. Est-ce que j'ai le droit de donner à manger à mon enfant, c'est-à-dire à un enfant de moins de Chinour, c'est-à-dire un enfant de 1 an? Est-ce que j'ai le droit de lui donner ça à manger? Là, après l'autre, je crois. Non, non, ensemble. D'accord? Ensemble. Ouais. D'après les règles qu'on vient de voir. Alors, le Rajba, il permet. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des Rabbanan, et c'est pour un enfant, et c'est pour lui-même. La halakha, on ne pense pas qu'on le Rajba, c'est assourd. D'accord? Donc maintenant, dans l'histoire en fait du héros avec le Sido, on va dire, c'est dans le cas que, on va dire que les Acharonim, les Poskim, ils ont dit qu'on peut des fois utiliser la permission du Rajba dans des cas spéciaux, dans des cas spéciaux, c'est-à-dire un grand besoin. Alors, donner de la charcuterie avec ça, c'est pas un très grand besoin. Il y a des tarlifs, dans le Hachem, il y a de quoi manger. Donc là, la halakha, on ne lui donne pas. D'accord? Mais, le cas du Sidour, par exemple, c'est le Rajba, ouais, il parle de cette tranche d'âge-là. Si on est déjà dans l'âge du Chinour, alors on a dit tout à l'heure que Chinour, si c'est un enfant qui est intelligent et qui comprend, le père a le devoir de l'empêcher. Donc comment les poskim y permettent à un enfant de porter, de lui dire de porter pour lui le sidour? Ça c'est un peu, on creuse là, on est déjà assez profond. Comprenez? Vous êtes avec moi ou pas? Comment je peux lui dire de porter le sidour pour lui, alors que j'ai un mitzvah de chinour de ne pas lui dire, de l'empêcher de faire un iso? Comment ça va ensemble ça? Alors la réponse elle est comme ça. C'est puisque là je fais un chinour pour une mitzvah, d'accord? Donc là, je ne regarde pas l'interdit, je regarde la mitzvah. Ça veut dire que puisque le sido va lui permettre de faire une mitzvah qui est de faire la tfila dans le sido, donc de lui dire, d'accord, de lui dire à cet enfant de porter le sido pour lui-même, là on pourra utiliser le éther du Rajba. C'est-à-dire lorsque le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec le Rajba, c'est sans besoin spécial. Mais quand il y a un besoin spécial de mitzvah ou de très grand besoin, alors là, on pourra se référer au éther du Rajba. Quoi? Le paquet Bisli, il y a pas de mitzvah. J'entends mal. Le paquet Bisli,
Alors le paquet d'Isli, ouais, il n'y a pas de mitzvah, mais il faut voir est-ce que c'est un grand horaire. Ça veut dire que si c'est un enfant de 2 ans, ouais, qui est avec son petit paquet de biscuits et que si je lui donne pas ça, il va sauter en l'air et j'ai besoin, moi, maintenant, je suis obligé de sortir de la maison. Et que si je donne pas ça pour se calmer, il va... Tout dépend de l'enfant, ouais. Alors ça s'appelle un grand besoin, là, pour lui. Vous comprenez, tout dépend du contexte. La règle, elle est comme ça. S'il n'y a pas de besoin, ni de mitzvah spécial, la halakha n'est pas comme le Rajba, et dans tous les cas de figure, je ne peux pas lui dire de faire un interdit, même des chachamim. S'il y a un grand besoin, tzorer gadol, ou bien tzorer mitzvah, alors là, j'aurai le droit de dire à l'enfant, peu importe l'âge, d'accord, de faire un interdit des chachamim si c'est pour le besoin de l'enfant. D'accord? J'avoue que c'était assez compliqué ce qu'on vient de dire là. Mais c'est juste parce que Rebecca elle a posé la question que je suis rentré dans tout ça. Parce que dans les chiours, j'aime pas dire des choses qui sont un peu complexes, mais est-ce que ça a été bien compris? Oui. Bien fait. Donc maintenant, il faut voir chaque cas. Pour être possèque, c'est bien de demander à un rave l'histoire du LED. Et il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? C'est rien autre moyen. On peut faire attention à mettre une lumière avant Shabbat. Non, bien sûr, moi je parle de cas... Si on est dans un cas, théoriquement, ouais, si on est dans un cas pas normal, il faut toujours penser à ne pas rentrer dans les choses difficiles. Mais si on est en difficulté et on voit que la situation elle est très très difficile à gérer, si on est en cas de vrais grands besoins, alors là, on pourra dire à l'enfant de faire un interdit des chachamim pour lui-même, pas que aucun grand ne profite. Parce que si le grand profite, alors là c'est comme de le demander pour faire pour nous. Il faut que ça soit que pour le besoin de l'enfant, d'accord, et son tzorer. D'accord? Bien fait. Et par contre, du coup, l'adulte, il ne peut pas profiter. Non. Il peut pas manger un biscuit en passant. Est-ce qu'il pourra profiter de ça? Maintenant qu'on y est. J'aimais bien me coincer, je vois. Non, je réfléchis bien. Si l'action est permise. Non. S'il profite de ça, donc c'est en fait... au moment où lui... Oui, ça rentre un peu que c'est un peu pour lui. Oui. C'est un peu voulu. Ouais, c'est un peu... Mais tu vois, c'est les khatrina ou médiaval le profit? Il avait déjà en arrière-pensée ou c'est... Ah, ben ça, faut lui demander. Au moment où je dis à l'enfant, c'est pour l'enfant, 100%. Mais non, mais imaginons que ce soit un autre adulte à la dîner. Que quoi? Oui, voilà. Imagine quelqu'un, il dit ça, passe-moi un biscuit, un autre adulte qui voit le paquet, finalement, il ne sait pas. Donc, après coup, on peut dire que c'est permis de profiter. Je parle du père maintenant. Si le père il mange avec lui les biscuits, là c'est pas vraiment pour l'enfant. C'est pas terrible. Ouais. Top. Dans l'autre cas, on retourne sur la question de c'est un enfant, donc c'est shogeg et c'est un shogeg des rabanan, Non, dans les enfants, on ne rentre pas dans ce principe. Dans l'enfant, c'est beaucoup plus simple. Si c'est permis, alors on a le droit de profiter. Si c'est interdit, alors on peut profiter, quoi qu'il arrive. Parce que Shogeg Mézid, ça rentre pas trop dans l'enfant. Alors, le paquet de biscuits, une fois qu'il a été porté, qu'il arrive à la dîner. Ouais. Si c'était permis en amont de le transporter, qu'est-ce qui me l'interdirait? Ça a été permis, encore une fois. D'après le Rajba qu'on est sommaire sur lui, on a le droit de lui dire à lui, le Rajba il a dit pour lui-même. Le Rajba il a bien précisé que le éther il est pour le besoin de l'enfant. Donc maintenant, si le grand commence à l'utiliser pour lui-même, pour le grand je veux dire, ouais, c'est déjà plus trop dans le éther du Rajba. Malgré que l'enfant a fait quelque chose de permis, mais dans le critère de ce qui est permis, une des conditions c'était que ça soit pour lui. Et la problématique est ici. C'est-à-dire son action qu'il a fait, on a permis que parce que c'est pour lui.
Donc maintenant, à quoi ça arrive si maintenant un grand il profite de ça? Donc c'est plus pour l'enfant. C'est vrai que l'enfant n'a pas pensé à faire ça pour le grand aussi, d'un autre côté. Ouais? Ouais, c'est sûr, l'enfant lui, il pense pas. Ouais. Top, réfléchis avec vous, demain, la semaine prochaine, je vous donnerai une réponse claire là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut profiter du bisli? Paquet de bisli. Top, dernier point. Si un enfant, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de manger avant qu'il douche. D'accord? Le matin, le soir, on ne mange pas avant qu'il douche. Bon, il y a des détails, on va y arriver ça dans les fois qu'il douche. Maintenant, un enfant, il a faim. On est dans une Beth Knesset où il chante là-bas jusqu'à midi. Il n'y a pas de kidouche, il n'y a pas de... L'enfant a besoin de manger maintenant. Est-ce que, donc c'est un interdit des chachamim, ouais. Est-ce que j'ai le droit de donner à un enfant à manger? L'enfant, il n'a pas besoin de faire qu'il douche, de toute façon. Pourquoi? Un enfant, je parle d'un enfant de 11 ans, 12 ans. Il y a le mitzvah de chinour. C'est-à-dire, on a dit, s'il y a une mitzvah de chinour, donc moi, en tant que père, j'ai le devoir de dire à mon enfant qu'il faut faire kidouche avant qu'on mange. Ron? On est marqué sur ça, en fait. Oui. Moi j'ai fait, on avait le droit de manger avant. Oh, c'est ça que je demande, donc c'est ça ma question. Manger avant qu'il douche, on n'a pas le droit, c'est un interdit des chachamim. On a dit que le Shulchan Aruch, on ne parle pas que, encore une fois que c'est tzorer gadol. Un petit tzorer, il a une petite faim. Est-ce que j'ai le droit de lui dire va manger? C'est-à-dire que je lui dis de faire un interdit des chachamim. On a dit que le Shulchan Aruch, on n'est pas posé comme le Rashba. Le Rashba c'est que en cas extrême. Moi je parle en cas normal. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire qu'il douche sur ce qu'il va manger? Il n'y a pas de vin. On est dans un endroit, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de jus de raisin. Il n'y a pas de vin, il faut faire. Moi je crois que la question elle est d'abord est-ce que l'enfant il a un chiyuv de kidouche? Oui, encore une fois, l'enfant, encore une fois, l'enfant n'a aucun chiyuv. Le père a un chiyuv de chinour, de dire à son enfant qu'on fait kidouche. Eh ben il lui dit qu'il faut faire kidouche d'habitude, mais là comme tu as faim, c'est pas pareil. Non, mais d'un autre côté, manger avant kidouche c'est un interdit des chachamim, et le père a le devoir aussi d'empêcher son enfant de faire un interdit de chachamim. Le chinour, il est sur tout. Maintenant, dire à l'enfant de manger, c'est en fait, c'est comme le rashba. C'est-à-dire de lui dire, mange avant qu'il douche. D'accord? On n'est pas posé comme le rashba. Le Shulchan Aruch n'est pas posé comme le rashba. On a dit que c'est que dans des cas extrêmes. Est-ce qu'il a le droit ou pas? La réponse, elle est oui. Pourquoi? Alors, ici, c'est spécial. Il y a un interdit spécial. C'est pas un interdit qui est lié à la chose elle-même, c'est un interdit qui est à cause du temps. C'est-à-dire, manger ce qu'il va manger, c'est pas quelque chose d'interdit. C'est interdit que à cause d'une autre chose, à cause du kidouche. Et alors, il y a un des Rishonim qui dit, le Meiri, il dit que si tout ce qu'on a parlé de ne pas faire demander à un enfant de faire un interdit, on parle des interdits. Interdit une action interdite de Shabbat, quelque chose qui n'est pas cachère, sur ça on a parlé. Mais quelque chose qui n'est pas interdit par lui-même, qui est une cause extérieure, qui est liée à une autre chose, sur ça on n'a pas d'interdit. Sur ça, même le Shulchan Aruch il serait d'accord avec le Rashba. Comme ça le Meiri il dit, pas le Shulchan Aruch. Le Meiri il dit que c'est permis. Comprenez la différence? Un exemple. Est-ce que j'ai le droit de laver un enfant Yom Kippour? Arrête. Se laver à Yom Kippour, c'est un des interdits, c'est interdit de la Torah, d'après plusieurs poskim. D'accord? Donc maintenant, lorsque je lave l'enfant, en fait, je lui fais faire un interdit direct. On a dit que les interdits de la Torah, c'est interdit, on n'a pas le droit, même le Rashba, il est d'accord que l'interdit de la Torah, j'ai pas le droit de faire direct, donner à un enfant. Ouais? Là, la Khalek, on a le droit. Pourquoi? D'après le Meiri, qu'est-ce qu'il pense? Il dit comme ça. Il dit que l'interdit de se laver, il n'y a pas d'interdit lui-même. C'est interdit que parce que c'est Yom Kippour aujourd'hui. Donc c'est un interdit qui est lié par rapport au temps. C'est pas un interdit, on va dire, propre lui-même, de lui-même. C'est un interdit qui est lié à cause de quelque chose. Ces interdits-là,
il y a pas, on ne rentre pas dans le issour qu'on a dit de donner à un enfant. Un enfant, il peut manger du Hametz à Pessah? Non, Hametz à Pessah. C'est quoi Hametz à Pessah? Hametz à... Oui, du Hametz, oui. Ouais, d'après le Meiri, si c'est théoriquement, ouais, d'après le Meiri, si c'est un interdit qui est lié avec du temps, c'est, ouais, d'après le Meiri, on a le droit. Maintenant, la halakha, j'ai pas dit qu'on peut en épousser comme le Meiri. Qu'est-ce qu'on fait d'après la halakha? La halakha, elle est comme ça. On va prendre le Rajba d'un côté et le Meiri de l'autre. Ça s'appelle un Safek Sfeka. C'est-à-dire, d'après le Rajba, tous les interdits des Rabbanan, j'ai le droit de dire à un enfant de le faire. Ouais. D'après le Meiri, tous les interdits qui ne sont pas, qui dépendent de quelque chose, on a le droit de donner à un enfant. Donc lorsqu'il s'agit d'un interdit des Chachamim qui dépend du temps ou de quelque chose d'autre, ça sera permis de donner à son enfant. Donc le Kiddush, c'est un interdit qui dépend du temps et c'est un interdit des Chachamim. Donc on a le droit de dire à l'enfant va manger. Mais comme ça, comme ouais. C'est bon ou pas? C'est clair? Un interdit qui dépend de quelque chose et qui est en même temps des Rabbanan. Alors là, tout ce que le Shulchan Aruch n'est pas posé comme le Rashba, c'est dans les interdits, comme action interdite pendant Shabbat ou quelque chose qui n'est pas cachère. Mais quand c'est quelque chose qui dépend du temps, alors là on sera posé comme le Rashba et on pourra donner même à un enfant à manger avant qu'il douche, par exemple, comme dans le cas. D'accord? Si c'est par exemple quelque chose de Mouktsé, c'est quelque chose qui est interdit de lui-même, c'est pas quelque chose qui dépend de quelque chose. D'accord? Bah, Mouktsé, ça dépend de Shabbat. Non. Mouktsé, c'est un interdit de Shabbat. Voilà. Ça veut dire, Shabbat, les Chachamim ont dit qu'on ne déplace pas Mouktsé. C'est sur quoi dépend de Shabbat? Il y a que c'est ça aussi la réponse pour le Chametz, ce que j'ai hésité tout à l'heure. Le Chametz, c'est à Pessah, c'est comme sur Pessah, ça devient Taref le Chametz. Vous voyez la différence? Non, c'est pire que Taref, parce que... J'ai le droit d'avoir du Taref chez moi pendant Pessah, s'il n'est pas Chametz. Oui, mais manger là, on parle de manger, d'accord? Manger du Chametz Pessah, c'est comme manger Taref pendant l'année. Oui. Il a fait. Maintenant, manger un biscuit, il n'y a rien d'interdit. L'interdit, il est que j'ai pas fait Kiddush. Mais juste sur le Chametz. Ouais. Chametz, on n'est pas... La différence entre Chametz et Taref. Ouais. Au Chametz, on n'est pas... C'est pas Karet? Oui, Chametz c'est Karet aussi, ça c'est l'interdit. Ça veut dire, par rapport au Chametz, je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Chametz, c'est quelque chose de pas cachère pendant Pessah. C'est la Karet sur du Taref. C'est ça l'importance du Chametz. C'est ça, on voit que le Chametz... Mais qu'on a dit c'est pareil. En termes d'interdit, c'est pas pareil, parce que l'un c'est Karet, l'autre ça va être... Quand je dis pareil, non, quand je dis pareil, je rentre pas dans les intensités de gravité. Je dis interdit. Il y a fait, ça veut dire que Chametz, pendant Pessah, c'est quelque chose qui est interdit, pas parce que c'est Pessah, ouais, parce que sinon tous les interdits de Shabbat, c'est interdit parce que c'est Shabbat. Il faut juste préciser un peu mieux. Quelque chose qui est interdit, la Torah, elle a dit ça c'est assourd, donc ça devient interdit par lui-même. D'accord? Tandis que l'exemple du Kiddush, il n'y a rien dans le fait de manger, il n'y a rien de problématique, c'est juste le fait que j'ai pas fait Kiddush qui va causer problème. Donc le problème, il est extérieur à la chose elle-même. C'est un peu fin, hein? Mais c'est mouvan. Ça, c'est le chidouche du Meiri. D'accord? Ça, c'est le chidouche asmo du Meiri. Et donc, on utilise ça avec le Rashba. D'accord? C'est un Sfek Sfeka. D'accord? C'est pour ça que, puisque c'est un Sfek Sfeka, on va prendre le Rashba d'un côté et le Meiri d'un côté. Dans les deux choses, on va permettre à un enfant
même s'il a une petite faim, ouais, même s'il a un peu de ça de sourire, pas de sourire gadol, de lui donner à manger avant le kiddush. Je suis ennuyé, c'est quoi ennuyé? Ennuyé peut-être. Ennuyé de quoi, du cours? Ouais. Dans ma choule, le Rav et Chabad. Et... Ou... Ouais, mais ça c'est pour ouais. plaisir, on est Est-ce possible de boire une boisson genre café? Oui, le café on a le droit. Le café on a le droit de manger. Là c'est un autre sujet total. C'est-à-dire, c'est notre sujet qu'on est en train de traiter, ouais. C'est-à-dire le sujet de manger avant qu'il douche. On a dit que c'est interdit. Les Chachamim dit qu'on ne mange pas avant qu'il douche, avant la tfila en fait. Non, c'est une autre histoire ça. Là on parle de manger avant la tfila là. Ouais, je parle pas de manger sans qu'il douche. Ouais, mais parce que c'est pour ça que je disais, il y a des gens qui sont plus métiers. Parce que je pense qu'il s'appuie sur Rambam qui dit que si on se sent faible, alors on a le droit de. Ouais, il y a droit. Le minhag de Chabad c'est de manger. Le minhag de Chabad qu'on... Permettre de manger avant la tfila. Voilà, il mange avant la tfila. Et on va voir ça quand on étudiera les chodes de Kiddush, qu'eux ils pensent qu'on n'a pas besoin de faire Kiddush aussi, puisqu'on est avant la tfila. Il y a une différence, tu vois, je ne rentre pas dans les détails de Kiddush, il y a une différence. Kiddush après la tfila, une fois qu'on a déjà fait la tfila, et qu'on n'a pas encore fait la tfila. Quand on n'a pas encore fait la tfila, on n'a pas encore le devoir de faire Kiddush. Donc s'il y a quelqu'un de malade ici dans la classe qui ont besoin, eux, ils considèrent ça comme malade, et donc ils ne mangent pas. Ils mangent avant le Kiddush et avant la tfila. Là, la Khaïdé qu'on ne mange pas, on n'a qu'à faire la tfila plus tôt. Comme ça, la majeure partie des Sfaradim, des Ashkenazim, on ne mange pas avant la tfila. Donc on doit faire d'abord la tfila, kiddush et manger. Mais café et thé, on a le droit de boire avant la tfila. Même sans kiddush. D'accord? Ça, on étudiera les rattachés ensemble dans les ilchot de kiddush. C'est bon? Merci beaucoup, merci.